Caroline, donc le 10 septembre prochain, nous proposons ensemble une journée de formation qui s'intitule Réimpliquer vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de cette journée de formation? Alors oui, c'est une formation qui a été développée en partant du constat que au retour de cette période extrêmement particulière qui a été le Covid et qui est toujours le Covid, et le confinement aussi qui a obligé les gens pour la plupart à soit arrêter de travailler ou rester chez eux. Tous les échos qui nous sont revenus jusque-là, c'est déjà un besoin d'expression assez important de la part des personnes. Et donc, c'est vrai que le manager qui va se retrouver confronté à son équipe ici dans les mois qui viennent va sans doute avoir un intérêt, me semble-t-il, à permettre l'expression des membres de son équipe. Je pense que c'est une des bases pour leur permettre de s'impliquer effectivement de manière plus importante. Et donc, on a structuré cette formation en s'imaginant que l'expression allait être la base de ce travail, mais aussi permettre de prendre de l'info. Ça veut dire que les gens, sans aucun doute, auront vécu la situation de manière différente. Et donc, pouvoir s'interroger sur leur propre expérience, sur leurs propres sensations par rapport à cette expérience. Il y a des gens qui auront vécu le confinement finalement peut-être comme une libération en se disant ben, tiens, le travail à domicile, c'est quelque chose qui me convient particulièrement bien et que je n'avais jamais expérimenté. À l'inverse, je pense que ça a créé de l'angoisse chez d'autres personnes. Donc voilà, et on va avoir un panel de réactions extrêmement différents. Donc je disais, prendre de l'info, jauger la situation de chacun et jauger aussi du niveau d'engagement de chacun. Ça veut dire que ces situations individuelles vont faire que les gens vont rentrer sereins, angoissés, mais en tout cas et sans doute différents de ce qu'ils étaient avant de partir. Alors je dis partir parce que c'est rester chez soi, mais effectivement dans un grand nombre de situations, ça a été quitter l'entreprise. Et donc, je crois que le manager a vraiment un rôle important pour remobiliser les individus. Alors, y a une réalité dans la manière dont on a structuré la formation, c'est qu'on s'est clairement penché sur le travail individuel et collectif. Pourquoi? Parce que je crois justement que dans la prise d'information dont je parlais, cette rencontre individuelle que le manager va avoir avec le membre de son équipe va être indispensable. On ne peut pas travailler uniquement collectivement. On va devoir prendre en compte d'abord l'individu, le laisser se dire, le laisser exprimer ce qui était chouette, ce qui était moins, je parlais d'angoisse, etc. Et donc lui laisser vraiment un cadre de liberté. Ça veut dire que ça nous paraît très important de pouvoir envisager le cadre de départ. Dans quel cadre on va installer cet entretien? Donc ça va faire partie de la formation. Comment installer ce cadre pour que la personne se sente en confiance? Exprimer son intention, lui dire pourquoi on fait cet entretien et quel est mon objectif et quel est mon but, etc. Ce sont des choses qui vont être indispensables. Et puis à côté de ça, on va avoir le travail collectif. Parce que si chaque individu est important, l'équipe en elle-même va être cruciale aussi dans la manière dont le travail va s'effectuer par la suite. Et donc, on a décidé de scinder la journée en deux parties. Et donc, on va, au niveau de la formation, travailler sur cet entretien individuel, la trame, etc., sur la première partie de journée. Et a priori, l'après-midi, travailler plutôt sur cette organisation de réunions collectives. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il y en aura deux en fonction des situations? Mais en tout cas, de pouvoir étudier la manière de mettre en place cette réunion pour qu'elle soit porteuse et que ça soit vraiment un outil d'implication pour les équipes. À une personne qui dit tiens, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne qui hésite à s'inscrire à cette formation? Alors, je dirais que la première chose, c'est s'il est manager et qu'il a une équipe et que cette équipe a été mise à distance d'une manière ou d'une autre, physiquement ou non, il ne faut pas oublier que les gestes barrières dont on nous parle, c'est déjà une distance. Et que
il n'a peut-être pas l'entièreté des réponses à ces questions par rapport à ça, qui n'a pas posé les questions, qui n'a pas les réponses. Je pense que ça, c'est une raison suffisante pour participer à cette formation. Ça veut dire que je pense que c'est vraiment une formation qui va permettre d'outiller. Donc, le but de cette formation, c'est d'avoir une boîte à outils de remobilisation de l'équipe. Donc, bien entendu, si je suis extrêmement à l'aise avec mon équipe, que tout va bien et que je n'estime pas avoir de problème, bah, peut-être qu'on n'y verra pas le sens. Mais dès qu'on sent des tensions, des gens qui ont l'air de ne peut-être pas s'exprimer suffisamment sur ce qu'ils ont vécu ou sur la manière dont ils vivent les choses, etc., je pense que ce sont déjà des raisons suffisantes que pour pouvoir participer. Ok, super. Caroline, merci pour ces éclaircissements et ces réponses. J'ai hâte d'être au 10 septembre et d'accueillir les participants pour cette super journée de formation. Avec plaisir. J'ai hâte également de pouvoir rencontrer tous les participants et de pouvoir partager cette boîte à outils extrêmement pratique avec eux.